Les crèmes anti-rides, à quoi ça sert ? Les crèmes anti-rides, ça sert à nous permettre de rester belle et d'avoir confiance. Et ça marche comment ? Ça marche il y a plusieurs actions des crèmes anti-rides. Je pense que la cosmétologie, on ne peut pas rester limité aux rides, car les rides ne sont pas forcément le seul problème du vieillissement. Donc il faut un soin global qui permet de pouvoir cibler les différents problèmes du vieillissement, qui ne sont pas que les rides. Une bonne crème anti-rides, elle doit faire quoi ? Elle doit avoir quel effet ? Eh bien, une bonne crème anti-rides ou une bonne crème de soin anti-vieillissement, on va dire plutôt, va avoir pour effet, pour principal effet d'hydrater la peau, de maintenir la barrière cutanée, de stimuler les productions de collagène et d'acide hyaluronique, d'être antioxydante, d'avoir un bon index neurosensoriel, parce que c'est très important. C'est quoi ça, un index neurosensoriel ? Un index neurosensoriel, c'est l'agréabilité d'une crème. Ah oui. C'est-à-dire qu'on considère maintenant de façon très ciblée. Et puis l'analyse sensorielle des cosmétiques, ça date de 1980, donc c'est une analyse qui est maintenant tout à fait méthodique et méthodologique et qui permet de mettre au point des crèmes qui sont à la fois efficaces et agréables à utiliser. Donc vous nous dites, vous dermatologue, c'est pas du pipeau les crèmes anti-rides ? Non, c'est pas du pipeau. Les crèmes anti-rides ne sont pas des poudres, des crèmes de perlimpinpin, comme on a dit pendant tant d'années. C'est ça. Moi j'ai longtemps entendu dire ça. La cosmétologie est une véritable discipline scientifique à part entière. Elle fait l'objet de travaux extrêmement sérieux et solides. Maintenant, évidemment, il y a des molécules qui ont prouvé leur efficacité. On les connaît bien maintenant. On peut les citer. Allez-y, bien sûr, oui. Alors, c'est la vitamine C, en crème, je parle. Hein. La vitamine C, le rétinol, toute la famille des vitamines, vitamine E, vitamine A, la famille des alpha-hydroxyacides, qui sont les acides de fruits, qui sont extrêmement efficaces. Il y a aussi d'autres molécules qui vont permettre de stimuler le collagène, comme la vitamine B3. Il y a des peptides, etc. La liste n'est pas exhaustive. Est-ce que pour avoir une crème anti-rides efficace, il faut payer cher ? On n'est pas obligé de payer cher. C'est-à-dire que je trouve que sur le marché, il y a des choix. Si vous voulez, la crème cosmétique chère, elle va effectivement faire appel peut-être à des actifs qui vont être chers. Quand on met du caviar dans une crème, c'est pas le même prix que quand on met de la patate douce. Donc forcément... Mais enfin, du caviar, c'est du pipeau quand on met du caviar dans une crème, non ? C'est de la frime ? Non, c'est pas forcément de la frime. Il y a quand même des effets. Mais effectivement, on ne va pas justifier un prix de 1 à 10 quant à l'efficacité. Je crois que c'est ça la vérité. Est-ce qu'une crème qu'on achète en supermarché est bonne ? Tout à fait. Une crème qu'on achète en supermarché sort d'ailleurs souvent des grands laboratoires de cosmétologie avec une recherche derrière qui est très importante. Donc, les crèmes de supermarché sont tout à fait adaptées à leur but et à leur cible. Mais aussi bonne qu'une crème qu'on paiera cher ? Oui, je pense qu'au niveau de l'efficacité, on peut avoir les mêmes options et les mêmes actions. Il y a juste le packaging, le parfum, enfin tout ce qui enrobe le cosmétique, la crème cosmétique, qui va peut-être justifier le prix, pas forcément l'actif qui est dedans. Vous pouvez nous recommander des crèmes ? Citez des marques, allez-y. Des marques, on va allez-y, voir. c'est ce qu'attend tout le monde. Je ne sais pas faire de recommandations spécifiques. C'est quand même de la publicité. Ça se fait en fonction de chaque personne. On a des laboratoires qui nous proposent des crèmes tout à fait élaborées, avec vraiment une science derrière la cosmétique. Et bon, si on veut citer les laboratoires, je peux vous en citer quelques-uns. Les laboratoires Aven, La Roche-Posay, Bioderma, Bayersdorf. C'est des crèmes qui sont plutôt efficaces en général. On a des crèmes très efficaces qui sont tout à fait étudiées pour atteindre leur cible, et on atteint les cibles aujourd'hui avec le cosmétique. Julie. Quand une ride est là, on ne peut pas la faire disparaître, donc c'est uniquement à utiliser en prévention, c'est ça ? Alors oui, c'est vrai que c'est de la prévention, parce que finalement, on va essayer d'éviter que la ride ne s'inscrive dans la peau, qu'elle marque son empreinte dans la peau. Quand elle est imprimée, parce que c'est une véritable empreinte, à ce moment-là, on peut avoir des cosmétiques assez forts qui sont des cosmétiques où les concentrations d'actifs sont assez puissants et effacer un tout petit peu la ride. Mais là, la crème cosmétique ne va pas pouvoir remplacer pour combler, une injection. Et puis le fait de masser, d'appliquer la crème sur la peau, j'imagine que c'est un effet retenseur également et dynamisant. Ah oui, mais ça, c'est une excellente question qui me plaît beaucoup, parce que on stimule les mécanorécepteurs, et je crois qu'on va associer désormais à la cosmétologie crème le geste d'application qui va permettre de masser et de stimuler les mécanismes. C'est indispensable de le faire en même temps que la crème. Merci beaucoup, docteur Annie Cohen-Le Tessier, dermatologue.